La fête de Hanouka continue d'illuminer le monde. Et la fête de Hanouka, vous savez, commémore la victoire de la minuscule armée juive sur l'immense armée grecque, alors que les Juifs combattaient à 1 contre 100 dans les montagnes et les collines de Judée, autour de Jérusalem. Et donc, le 24e jour du mois biblique de Kislev, cette minuscule armée grecque qui combattait à 1 contre 100 a réussi à vaincre les éléphants de guerre, les divisions blindées cuirassées de l'immense armée grecque. C'était le miracle du 24 Kislev. Ce chiffre 24 correspond aux 24 lettres du deuxième verset de la plus célèbre prière juive, Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed, que les Juifs disent tous les matins et tous les soirs, car chaque lettre représente un chiffre, et chaque chiffre, comme chaque lettre, d'après sa forme et le nombre auquel il correspond, eh bien, ça représente un certain niveau spirituel. Et puis, le 25 s'est produit un deuxième miracle, c'est que les Juifs ont réussi à trouver miraculeusement une fiole d'huile qui avait été conservée intacte, qui n'avait pas été souillée comme les centaines d'autres fioles du temple de Jérusalem, qui avaient été souillées par les Grecs exprès en les consacrant aux idoles. Et donc, cette découverte miraculeuse qui permettait d'allumer avec de l'huile pure le chandelier à 7 branches du temple, c'était quelque chose de miraculeux. Et ce miracle, ce deuxième, donc, a eu lieu le lendemain de la victoire militaire, qui avait eu lieu le 24. Donc ça, c'était le miracle du 25. Et ce chiffre 25 correspond aux 25 lettres du premier verset de la plus célèbre prière juive, le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et puis, le lendemain, donc c'était le 3e jour, après la victoire militaire, c'était le 26 qui se lève, on se rend compte que cette petite fiole d'huile qui, physiquement, ne pouvait brûler que 24 heures, elle continue de brûler indéfiniment, la quantité d'huile ne diminue pas, et le 26 se produit donc un troisième miracle, et on sait que le chiffre 26, c'est le chiffre du nom de Dieu, puisque chaque lettre en hébreu représente un chiffre. Lorsqu'on additionne la valeur numérique des 4 lettres du nom de Dieu, ça correspond au chiffre 26. Et puis donc, en tout, l'huile a brûlé 8 jours. Et le chiffre 8, c'est également un chiffre surnaturel, puisque le monde a été créé en 7 jours. Il est recréé du néant à l'être en 7 jours, à chaque instant depuis. Et puis le monde entier compte le chiffre, compte le temps, le décline à travers le chiffre 7 depuis la création du monde. C'est pas un hasard, évidemment. Et donc, le chiffre 7, c'est le chiffre qui régit le cycle naturel du temps et de l'espace, puisque les deux, le temps et l'espace, sont liés. Et le chiffre 8, c'est le chiffre qui exprime le surnaturel, le Dieu 1 qui fait irruption à l'intérieur du 7 et le transcende, lui confiant une dimension surnaturelle. Et donc, les bougies de Hanouka ont brûlé 8 jours, qui témoignent effectivement d'un dévoilement surnaturel de Dieu. Mais en vérité, ces trois miracles, la victoire militaire, alors qu'on combat à 1 contre 100 du 24e jour du mois de Kislev, la découverte miraculeuse d'une fiole d'huile miraculeusement épargnée par la souillure de l'idolâtrie, le 25 Kislev, et puis le fait que cette fiole d'huile qui ne devait brûler qu'une journée se met à brûler 7 jours de plus, on se rend compte, c'est le 26 Kislev, correspondent à 3 dévoilements de plus en plus haut de Dieu lui-même. Le 24 Kislev, le premier dévoilement de Dieu, c'est ce qu'on appelle dans la pensée juive, dans la Kabbale et dans le chassidisme, dans la chassidoute, le dévoilement de l'unité, entre guillemets, inférieure de Dieu avec le monde. En quoi consiste cette conscience d'unité inférieure de Dieu avec le monde, ou cette conscience inférieure de l'unité de Dieu avec le monde plutôt? C'est que le monde conserve son égoïsme, le mal du monde n'est pas éteint, mais le monde est contraint de se soumettre à Dieu, comme l'immense armée grecque a été obligée de se soumettre devant la minuscule armée juive. Et ce n'est pas un hasard donc si ce miracle a eu lieu le 24, qui correspond au deuxième verset du Shema Israël, Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed, un verset qui contient exactement 24 lettres. Lorsque le niveau spirituel de l'unité inférieure de Dieu avec le monde se dévoile spirituellement par les 24 lettres de Baruch Shem, le deuxième verset du Shema, et bien lorsque ce niveau-là descend dans le monde du temps, il se dévoile par une conscience inférieure de l'unité de Dieu avec le monde, où le monde conserve son ego et contraint simplement de la soumettre à Dieu. Et c'est l'immense armée grecque qui est contrainte de se soumettre à la minuscule armée juive, comme aujourd'hui le Hamas est contraint de se soumettre. Vous savez que Hamas signifie en hébreu violence, est contraint de se soumettre devant l'armée de défense d'Israël. Et puis le 25 qui correspond aux 25 lettres
de la prière la plus haute, Shema Israël, Adonai Elenu, Adonai Echad, eh bien, le 25, c'est le dévoilement de l'unité supérieure de Dieu avec le monde, la conscience supérieure de l'unité de Dieu avec le monde, où on se rend compte brusquement que le monde et Dieu ne sont pas deux entités séparées, l'une dominant l'autre et l'une se soumettant à l'autre, le monde se soumettant à Dieu, mais qu'en vérité, Dieu et le monde sont une seule chose. Dieu est tout, et tout est Dieu. Dieu est le monde c'est Dieu. Quand ce niveau-là se dévoile, il ne peut plus y avoir de conflits, plus de bagarres, plus de disputes, plus de guerres, plus d'immenses armées grecques qui osent affronter une petite armée juive, et plus de Hamas qui ose envoyer des roquettes et des bombes sur Israël, dit sur qui que ce soit ailleurs. À ce moment-là, tout ne peut se passer que de façon pacifique, puisque tout est un. Et c'est la découverte pacifique d'une fiole d'huile qui résulte de ce dévoilement des 25 lettres de Shema Israël, Adonai Elenu, Adonai Echad, qui, lorsqu'elles descendent dans le monde du temps, ces 25 lettres et le niveau spirituel qu'elles représentent, la conscience supérieure de l'unité de Dieu et du monde, eh bien, elles s'incarnent mathématiquement dans le 25e jour du mois de Kislev. Et puis le 26, c'est la valeur numérique des 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He. Et lorsque ce niveau se dévoile, c'est un dévoilement encore plus haut, parce que les 2 premiers miracles avaient quand même une petite assise naturelle. Ils s'habillaient dans les lois de la nature. On combat contre 100, mais on a peut-être une chance inouïe, miraculeuse, certes, mais la chance, lorsqu'on trouve une fiole d'huile miraculeusement épargnée par la souillure de l'idolâtrie au milieu de centaines d'autres fioles d'huile, c'est aussi quelque part une assise naturelle, c'est une coïncidence miraculeuse. Mais lorsque cette quantité d'huile qui mathématiquement, physiquement, chimiquement ne peut durer que 24 heures se met à brûler pendant 7 jours de plus, et ça on se rend compte le 26, alors là c'est vraiment le dévoilement du chiffre des 4 lettres du nom de Dieu. Alors évidemment, Dieu n'est pas limité par les chiffres, mais la gematria, la science spirituelle des chiffres, le fait que chaque chiffre représente une dimension spirituelle, c'est une allusion à des réalités spirituelles qui nous dépassent et qui existent. Et c'est la raison pour laquelle la fête de Hanouka dure encore une fois 8 jours, puisque le chiffre 8, c'est le chiffre du surnaturel. Mais le plus important, c'est de savoir que ces lumières de Hanouka, il faut en allumer toujours une de plus toute l'année, même lorsque Hanouka semble terminer. C'est-à-dire qu'on doit allumer tous les jours dans son âme, dans son cœur, dans sa tête et surtout dans ses actions, chaque jour une lumière en plus, éclairer davantage le monde, éclairer davantage sa propre famille et surtout soi-même, en commençant par soi-même, mais quelquefois c'est en éclairant le monde qu'on commence à s'éclairer soi-même. Et c'est ça le message de Hanouka, avec toujours plus de bonté, plus de gentillesse. On dévoile le Messie qui est en soi, en allumant chaque jour une lumière de plus dans son âme, dans sa tête, dans son cœur et dans ses actes. Surtout dans ses actes, l'action c'est le plus important. Bonne fête de Hanouka à toutes et à tous.